Le plus gros baron de la drogue est sur le point d'être exécuté, mais il est persuadé que quelqu'un viendra le sauver, parce que le mec c'est le plus gros narco du coin, avec une fortune de plus de 5 milliards de dollars. Du coup il se pointe exprès devant les caméras et annonce une récompense de 100 millions pour sa libération. Dès que la nouvelle tombe, c'est le chaos total. Que ce soit les gangs du coin, les élites de la société, ou même les prisonniers en tôle, tout le monde salive devant les 100 millions. Au début les flics s'en fichent. Ils chargent le mec dans le fourgon, direction le lieu d'exécution. Sauf qu'en route, la voiture d'escorte bloque le fourgon. Un flic en descend, avant que le chauffeur réagisse. Louis s'attendait pas à ça. Les premiers à bouger c'est les flics de l'escorte eux-mêmes. Le flic Ripou prend la clé de la grille, détache les menottes de Louis, et le fait descendre du fourgon. Le Ripou croit que les 100 millions sont dans la poche. Sauf qu'à peine descendu, il tombe nez à nez avec un véhicule de la brigade. Pour couvrir le Ripou, son complice ouvre le feu sur les forces spéciales, et se fait dégommer direct. Le Ripou panique, et planque Louis dans la voiture de police, pendant qu'il couvre par derrière. Mais ce qu'il avait pas prévu, c'est que Louis monte dans la bagnole et appuie sur le champignon. Et le Ripou sans couverture, se fait descendre en 2 secondes. Face aux balles qui pleuvent, Louis fonce à travers les rues comme un malade. Mais il arrive pas à percer le barrage. Il se fait choper encore une fois. Sauf que les 100 millions continuent de faire rêver. Et il y a toujours du monde prêt à tenter le coup. Là les flics réalisent le pouvoir du fric. Pour éviter une nouvelle tentative, ils décident de passer par les airs, et de transporter Louis en hélico jusqu'à la prison. Mais leur plan est repéré par un tueur. À peine l'hélico décolle, le mec charge une balle perforante, et tire en plein dans l'appareil. L'hélico se met à cracher de la fumée noire. Le pilote sait plus quoi faire. L'appareil est complètement hors de contrôle. Il part en vrille et s'écrase au sol, dans une explosion monstrueuse. Louis regarde le spectacle en souriant. Du coup les flics mobilisent toute la ville, avec un convoi blindé pour escorter Louis. Sauf qu'ils ont pas fait long, qu'un vieux avec une charrette à poubelle leur bloque le passage. L'agent lui crie de dégager. La seconde d'après le vieux sort une mitraillette. Avant que les forces spéciales réagissent, des dizaines de gangsters jaillissent des camions. Ils balancent des fumigènes sur le convoi, et ouvrent le feu comme des dingues. Les gangs sont prêts à tout pour les 100 millions. Mais quand le chef du gang s'approche du blindé, il découvre que le Louis à l'intérieur c'est un mannequin. Les flics les ont tués avec un leurre. Pendant ce temps Louis passe par les tunnels souterrains. Ils le mettent dans une voiture, en pensant que cette fois c'est bon. Sauf qu'en route Louis teste les os. Il demande aux agents combien ils gagnent. Et leur propose 200 millions s'ils s'arrêtent. Chacun toucherait plus de 60 millions. L'agent lui colle une baffe directe, mais le collègue au volant pile d'un coup, et braque son arme sur son coéquipier. Celui-là a décidé d'accepter le contrat. Sauf qu'un commando de force spéciale débarque. Il maîtrise le chauffeur en 2 secondes, et emmène Louis à la station de métro. Un complice avait pris le contrôle du conducteur de métro. Quand les forces spéciales arrivent sur les lieux, Louis est déjà parti en métro avec le commando.